film Yang Mi. Ah si, c'est exactement. Ah, alors vous tournez votre veste, c'est impressionnant. Hein. Assumez en fait, enfin, vous êtes trompé comme tout le monde. Vous étiez là, ah, ça lui va bien, les cheveux courts. Non, pas du tout. Elle a l'air en forme, et là en fait pas du tout ce qu'on me racontait. Désolé. Je ne vous demanderai pas ce que vous avez pensé de certains films de la compétition. Donc Zhang Ziyi et Li Xian, acteur chinois. De le dire comme ça, mais ça c'est Yang Mi, hein, donc l'autre actrice du film. Non mais je pense que vous fassiez plus l'erreur. C'est pas Zhang Ziyi par exemple. Non, mais Zhang Ziyi elle a pas, non, pas tout à fait. Hors antenne, vous savez bien. Donc de Payal Kabadia hier, ces deux tours de Zhang Ziyi. Vous voyez Peter Chan à droite. Film hors compétition. Alors le film sort dans un contexte particulier à Hong Kong, puisque avec les dernières années, avec la pandémie, et il y a à la base et des films capables de redonner envie aux gens de retourner dans les salles de cinéma dans ce contexte. Premier film, 1900, son film qu'il a fait vraiment connaître en 1996, des films d'action en 2007, comme Les Seigneurs de la Guerre. Il est aussi devenu succès révolutionnaire Soulmate, produit en 2016, en 2019. Mais Peter Chan, avec ce film She's Got No Tail, marque sa première, sa vieille ville justement, et qui ressemble davantage au Shanghai des années 40, dans un district. Alors Peter Chan, il a d'abord, lors de la 78e cérémonie des Oscars, sur la seule joueuse de tennis asiatique de l'histoire, qui s'appelait Li Na, un film qui date de 2000. Chinoise sur le tapis rouge ce soir, veille de la clôture de... Il se déroule en 1940 à Shanghai. Démembrée, une jeune femme s'accuse. Cette enquête commence. A-t-elle pu le faire toute seule? Pour violent, une enquête débute. Film avec la grande actrice chinoise Zhang, mais aussi Mémoire d'une geisha. Tapis rouge, l'équipe du film She's Got No Name, elle n'a pas de nom, de Peter Chan, un thé hors compétition en scène mondiale. Peter Chan avec une romance douce amère qui s'appelle Comme genre, la comédie musicale, mais aussi il a réalisé Une femme qui reçoit une lettre d'amour anonyme un jour. Et cette fois-ci, il signe un film noir qui relate donc une des plus célèbres qui se passe pendant l'occupation japonaise de Shanghai dans les années 40. Le film qui raconte la vie d'une femme. Un meurtre qui semble impossible qu'elle ait pu commettre seule, et pourtant cette femme s'accuse. L'enquête commence, et pas seulement aux Zhang Ziyi, puisque vous vous souvenez peut-être de sa geisha. Film membre du jury de la section Un certain regard, ici sous la présidence du réalisateur danois Thomas Winterberg, mais les fondations et du jury des longs métrages, ça c'était en 2006 aux côtés de Monica Bellucci et de Tim Roth et de Wong Kar-wai, l'exceptionnel de 2004. Tigre et dragon dans Les Cavaliers de l'Apocalypse,
ou encore dans Godzilla. Ça, c'était plus récemment. La liste des femmes les plus belles du monde, plus successful aussi. Et enfin, elle a donné sa silhouette pour son personnage dans Mémoire d'une geisha, film, je vous le disais, de Wang Xuanjun, de Ji Jackson, de Zhao Ling. Réunis, la sortie du film s'est établie dans un contexte morose. De mois a été un désastre en termes de chiffre d'affaires et donc l'industrie du cinéma compte sur un film tel que She's Got No Name pour redonner un peu d'air. L'histoire que je vous ai racontée de ce film She's Got No Name, ce film noir, est issue en réalité donc d'un fait divers qui a aussi été inspiré, qui a déjà inspiré un livre dans les années 80. Le roman s'appelait La femme du boucher, publié en 1983. Film facilement de replonger dans ces années 40, quartier qui avait été aussi filmé par Spielberg quelques années plus tôt. Vous voyez Thierry Frémaux qui accueille cette merveilleuse équipe chinoise. Et Peter Chan, il est bon de le rappeler, est aussi un cinéaste qui a raconté l'histoire de la seule joueuse de tennis asiatique de l'histoire, Lina, dans un film. Réalisateur chinois. Et son premier film, Comrade, avait été un film avec Magic John Kar-wai qu'on a admiré, adoré dans In the Mood for Love, qui fête plus de 20 ans maintenant. Les voilà en haut de ces 24 marches du festival d'Anne, Jackson Lee, Yang Mi. Vous emmenez vivre une histoire divorcée, et ce qu'il admirait, en tout cas ce qui l'intéressait, c'était aussi l'histoire de résilience de cette femme, peut-être obligée pour se sortir de mauvais draps dans son couple, ils entrent dans la grande salle, 2300 personnes les attendent, ils vont les applaudir, et nous allons les suivre encore un peu avant de nous retrouver demain soir pour la remise, la cérémonie de clôture. Nous vous ferons part de toutes les informations que nous entendons dans les coulisses, des retours des réalisateurs, actrices et acteurs à l'aéroport pour vous donner un aperçu de ce palmarès qui est très, très attendu et qui sera donc décerné par Greta Gerwig. Rendez-vous à 17h15 demain. Bonne soirée à toutes et tous. Exactly.